Je n'ai pas d'enfant. Et d'hôpital en hôpital, mon médecin à un moment donné m'a dit, j'ai une solution pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, je suis au marché dans ton parc. Avant ton arrivée au marché, là, je vais t'envoyer un message. Avant mon arrivée, je prends mon portable, je retrouve Ghana Provita. Je dis, ah, je ne suis jamais allée au Ghana. Hein. C'est le début d'un long métrage pour cette femme après 10 ans de mariage et désireuse de faire un enfant, mais frappée d'infertilité. Plus de 350 km à parcourir avec tous les risques pour avoir le bébé tant désiré. En partant, c'était difficile pour moi. J'ai mis 500 000 en poche, mon mari aussi 500 000 en poche. On a fait 3 jours, l'argent est fini. On est revenu. Après ça, on est parti 2 ou 3 fois. Avec les mêmes montants, 1 million, on part. Et ça a marché. Mais avant ça, il faut payer une grosse somme. 7 millions. Avant de partir, j'avais vendu tous mes biens. Selon les statistiques, sur 100 couples qui se constituent, plus de 20 ont des difficultés de procréation. Les causes sont multiples et peuvent relever aussi bien de la femme que de l'homme. Chez la femme, les obstacles au niveau des trompes, lorsque les trompes ne sont pas perméables, souvent les femmes utilisent le terme de trompe bouchée. Donc voilà une cause. On a les obstacles au niveau de l'utérus, pour les utérus qui sont cloisonnés ou lorsqu'il y a des synéchies, suite à des avortements, à des curettages et tout ça. On a des causes liées aux anovulations, aux dysovulations, une femme qui n'ovule pas, etc. Au niveau des causes maintenant masculines, nous avons les anomalies de production des spermatozoïdes. Donc, qu'est-ce qui peut causer cela? On a les infections, on a les anomalies chromosomiques, donc génétiques. On a des maladies qu'on peut appeler, enfin qu'on appelle les orchites. Vous avez entendu parler qu'on a les oreillons dans l'enfance, voilà, c'est des choses. Les expositions à des toxiques de tout genre, l'alcoolisme, le tabagisme, etc., l'usage des drogues. Dans certaines professions, certains hommes sont exposés à une forte source de chaleur. Cela peut détruire donc la production des spermatozoïdes. Les conséquences psychosociales sont souvent dramatiques. La fécondation in vitro constitue aujourd'hui le dernier recours pour faire renaître l'espoir et la joie dans les couples. Il y a plusieurs types d'aide médicale à la procréation. La plus célèbre, c'est la fécondation in vitro. En fait, c'est fécondation in vitro et transfert d'embryon. Ça consiste à reproduire à l'extérieur de l'organisme ce qui s'y passe habituellement en termes de rencontre du spermatozoïde et de l'ovule pour obtenir un œuf humain. Et après, cet œuf humain est transféré à l'intérieur de l'utérus. Mais il n'y a pas que la fécondation in vitro. Il y a également l'insémination artificielle qui s'adresse à des hommes dont les spermatozoïdes n'avancent pas, ne peut pas avancer, et donc on est obligé de prendre, disons le mot, le sperme, le traiter, et on envoie directement les spermatozoïdes à l'intérieur de l'utérus. Et ça peut être fait avec le sperme du conjoint ou avec le sperme d'un donneur, au cas où le monsieur il a été formellement établi qu'il ne peut jamais produire des spermatozoïdes. Et puis une autre technique, c'est l'injection intracytoplasmique des spermatozoïdes. Dans ce cas, en fait, le spermatozoïde il est tellement mauvais que même si vous le mettez à côté de l'ovule, il ne peut jamais le féconder. Donc là, on va le prendre dans un dispositif pour l'injecter directement dans l'ovule. Une unité privée existe déjà au Bénin, mais compte tenu du coût exorbitant, plusieurs couples infertiles ou stériles se résignent. Pour faire face quand même à cette situation d'injustice sociale, parce que si tu as les sous, tu peux avoir la grossesse, tant désirée, mais quand tu n'as pas de l'argent, tu vas rester là jusqu'à la ménopause. Et donc le professeur Perrin et son équipe ont initié un projet de création dans l'hôpital public. C'est vraiment une première en Afrique francophone de l'Ouest et du Centre, une unité d'aide médicale à la procréation. La dernière patiente que moi personnellement j'ai opérée il y a 4 semaines, elle avait 51 ans. Elle allait faire la procédure à l'étranger. Elle a eu des triplés à 51 ans. Mais à quel prix? Je vous assure, à la fin de l'intervention, elle a pleuré. On comprend son émotion parce que cette dame-là a dépensé 20 millions de francs CFA à l'étranger. Un centre public d'aide à la procréation
Au Bénin, pour alléger la souffrance de milliers de personnes qui ont des difficultés de conception, c'est possible. Seulement, il faut une volonté, un engagement politique. Ça fait à peu près 7 ans que nous sommes sur ce projet. 7 ans, je vous dis. Nous, ça nous fend le cœur, ça nous fait mal. On a de la compétence. Le bâtiment a été réhabilité par l'État béninois, et on peine à réunir 355 millions pour pouvoir l'équiper. Et donc, si c'est dans l'hôpital public, étant donné que c'est une activité pérenne, nous, ce qu'on envisage dans le projet, c'est de ramener le coût à 500 000. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas une incitation à faire trop de bébés. Contrarié par le sort biologique de désir légitime d'avoir un enfant, a ainsi des chances d'aboutir au Bénin. En tout cas, pour bien des femmes qui étaient jusque-là désespérées.